Shalom à tous, shalom à toutes. Soyez puissamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ici, conduite par le Saint-Esprit de Dieu, pour te rendre témoignage du oint de l'Éternel, le prophète Elishama, et de son ministère, le cri des sentinelles pour le réveil des nations. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Facebook, parce que beaucoup de ces prières ne sont malheureusement pas en ligne sur TikTok. Pour ma part, je suis la prophétesse Marie-Sarah, je viens de France, et vous me connaissez sur TikTok sous le nom de Sentinelle de l'Éternel. Je viens vous rendre témoignage de comment j'ai rencontré le prophète et de ma venue en Côte d'Ivoire. Donc tout d'abord, je rends témoignage, ce n'est pas pour faire de la pub au prophète ni au ministère, mais quand un homme de Dieu vous bénit, vous devez honorer le manteau et l'onction qu'il y a sur sa vie, tout simplement. Et moi, je ne suis pas milliardaire. Si je voudrais, mais je n'ai pas. Mais je sais que mon Dieu va me bénir. Mais en attendant, tout ce que je peux faire, c'est rendre témoignage. Et mon plus grand souhait, c'est que d'autres âmes puissent être bénies au travers de ce ministère, au travers le oint de l'Éternel. Tout comme Jésus-Christ m'a puissamment restauré au travers le prophète Elishama. Je commence maintenant. Il y a de cela un peu plus d'un an, alors que je traversais une phase même pas horrible, c'est un mot trop faible pour définir. J'étais déjà dans la repentance, dans la sanctification, mais j'avais faim de Dieu, je cherchais quelque chose de plus. Il me fallait plus de Dieu, j'avais besoin d'entendre sa voix. Et alors que je cherchais vraiment des solutions, alors que je cherchais un lien pour me rapprocher de Dieu, un prophète qui pourrait être la voix, l'intercession, le médiateur entre Dieu et moi, j'étais sur Facebook. Et je voyais beaucoup d'abus, beaucoup d'hommes de Dieu mal intentionnés, beaucoup d'abus dans les ministères, beaucoup de doctrines qui étaient totalement erronées, totalement fausses. Et un soir, je me lamentais, je disais à Dieu, mais Seigneur, n'y a-t-il plus de vrais oints, n'y a-t-il plus de vrais prophètes? N'as-tu plus envoyé personne depuis Moïse? N'as-tu plus envoyé personne depuis Ézéchiel? N'as-tu plus envoyé personne depuis Ésaïe? Seigneur, sommes-nous seuls livrés à nous-mêmes, comme des brebis errantes? Et le Seigneur me dit, va sur Facebook, va sur tel live. Et là, je tombe sur Papa en live. Et mes yeux spirituels s'ouvrent sur qui il est véritablement dans le spirituel. Alors, je vais me taire, je ne vais pas vous dire parce que je n'ai pas envie voilà, si le Seigneur doit vous parler, il vous parlera. Les révélations sur quelqu'un d'autre, ce n'est pas à moi de vous le dire. Mais quoi qu'il en soit, je me suis totalement retrouvée estomaquée et j'ai vraiment aimé l'humilité et l'amour qu'il avait quand il parlait de l'Éternel. Et je l'ai contacté, je n'avais aucun espoir qu'il me réponde parce que je voyais bien qu'il avait un grand ministère, donc je me disais pourquoi est-ce que... Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui ne prennent même pas le temps de répondre aux fidèles. Ils n'ont même pas le temps pour ça. Donc j'envoie un message, je ne suis pas convaincue. Et là, à ma grande surprise, il me répond et puis même, on s'appelle. Et bon, il prie pour moi. Et je tiens aussi à vous dire que pour toutes les personnes qui sont là, qui disent « Ah, l'homme de Dieu m'a oublié. L'homme de Dieu m'a oublié. L'homme de Dieu n'a pas mon temps. L'homme de Dieu ne me répond pas. L'homme de Dieu, ça fait 6 mois qu'il ne m'a pas répondu. » Mais j'ai eu la grâce de le rencontrer en Côte d'Ivoire et d'être impacté par lui. Pourtant, on ne s'est pas parlé pendant des mois. Voilà. En fait, il va vous répondre quand il va être conduit, guidé par le Saint-Esprit. Il ne va pas parler pour... C'est un oint de l'Éternel. Il n'a pas ce temps-là. Il ne va pas parler pour vous raconter une recette de cuisine ou pour faire palabre. Non, non. Mais, quoi qu'il en soit, on a vraiment pu échanger brièvement. Et moi, ce qui m'a touchée, c'est quand je suis venue en Côte d'Ivoire. Alors que moi-même, j'étais retournée dans ma vie quotidienne, que j'avais oublié l'homme de Dieu, que j'étais dans mes activités, dans mon ministère tranquillement. Lui, en Côte d'Ivoire, alors que j'avais un peu oublié, priait pour moi. Lui, il a pris mes combats. Et vraiment, quand il m'a dit ça, j'étais touchée. Et puis j'ai vu que c'était pas seulement il a pris mes combats pour mes beaux yeux parce que c'est moi. Non, non, non. Il fait de même avec ses fidèles. Il fait de même avec ses fils. Il fait de même avec ses filles. Et pendant que vous oubliez l'homme de Dieu, lui ne vous oublie pas dans ses prières le soir devant l'autel de son Dieu. Lui ne vous oublie pas quand il manque de sommeil. Il ne vous oublie pas quand il jeûne. Il ne vous oublie pas quand il est à genoux. Ça, je vous le garantis. Et les combats qu'il prend pour vous sont réels. Là, quand vous rentrez tout allégé, tout tranquille le soir, les démons vont le combattre lui. Tout simplement. Donc, on fait un petit temps comme ça. Et cet automne, en octobre, vraiment, j'étais au bout de ma vie. Je vais pas vous mentir. J'ai failli tout abandonner parce qu'il y a un appel sur ma vie, mais j'ai des combats qui sont très grands. Et alors que j'étais désespérée, j'étais alitée, dans le noir, même aller aux toilettes m'était difficile tellement j'étais affaiblie par le jeûne, par la prière et par les attaques, je me mets à genoux dans ma chambre, je dis Seigneur, moi ça suffit, c'est terminé, je lâche tout. Je dis Seigneur, tu m'as abandonné. Je dis si tu ne me parles pas, si tu ne me dis pas que je t'aime, que tu m'aimes, pardon, moi je t'aime Seigneur, mais si tu ne me dis pas que tu m'aimes, si tu ne me fais pas sentir ton amour, je vais jamais tenir. Et puis j'ai repensé à l'homme de Dieu et j'ai dit Seigneur, cet homme, un jour quand tu me l'as montré, tu m'as dit voici mon prophète, voici mon oint, voici mon serviteur. Je connais cet homme de Dieu, je sais que tu l'as envoyé, je sais qu'il n'a pas mon temps,
J'ai dit, Seigneur, si vraiment tu m'aimes encore, si vraiment tu es avec moi, si vraiment tu veux que je te serve, débrouille-toi, Seigneur, mets au cœur de ton serviteur de m'appeler. J'ai besoin, Seigneur, que tu passes par lui précisément pour me parler. Alors je saurai que tu es encore avec moi. Même pas un quart d'heure après, le prophète m'appelle. Il me dit, écoute-moi très bien. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de t'appeler. Et il m'a dit de te dire, il t'aime, il est encore avec toi. Et si tu doutes de mon appel, si tu doutes que je suis véritablement un homme de Dieu, regarde le ciel. Il va y avoir un tonnerre. Et là, cela attestera de qui je suis. Même pas un quart d'heure après, un énorme tonnerre dans le ciel. Et pour les francophones, pour les Français, Françaises, vous savez très bien que en octobre, on n'a pas d'orage. L'orage, c'est juin, juillet, août, mais il n'y a aucun orage en octobre. Et vraiment, j'ai pu reprendre ma marche avec Dieu. Voilà. Après, le Seigneur m'a fait la grâce de me conduire en Côte d'Ivoire. Je ne me suis pas envoyée moi-même, c'est le Seigneur lui-même qui m'a conduit pour mon impactation spirituelle. Et quand je suis allée là-bas, quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer, alors que j'étais un peu intimidée, j'ai vraiment été saisie par son humilité et sa douceur, et sa patience, et son amour, surtout. Je crois que ce qui m'a le plus plu, c'est son amour pour l'œuvre de Dieu. Ce qui me fait mal aussi, c'est quand je vois beaucoup de personnes c'est des détracteurs qui vont dire « Ah, mais le prophète prêche sur l'offrande, le prophète… » Oui, justement, mais vous qui suivez papa, depuis combien de temps est-ce qu'il prêche là-dessus? Alors qu'il sait que la dîme est biblique, depuis combien de temps il prêche là-dessus? Il prêche dessus depuis qu'il a ouvert sa salle, parce que papa ne fait plus seulement les délivrances à distance, papa maintenant opère physiquement. Et la salle, on la loue avec quoi? Avec quoi peut-il la louer? Ce n'est qu'avec, c'est Dieu qui pourvoit, ce n'est qu'avec vos offrandes, et ce n'est même pas pour bénir l'homme de Dieu qu'on fait ça. C'est pour bénir nos frères et nos sœurs, pour que nos frères et nos sœurs puissent être convertis. J'ai oublié aussi de livrer un témoignage, parce que, bon, il s'est passé beaucoup de choses surnaturelles, et je ne peux pas tout vous expliquer. Cependant, il y a une anecdote que je trouve relativement drôle. Alors que nous étions en train de méditer sur la terrasse, il y avait un drone qui était dans les airs. Et papa me dit, tu vois, lui il nous dérange. J'ai dit, oui, homme de Dieu, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et il me dit, tu vas voir, il y a 2 corbeaux qui vont venir attaquer le drone. Et moi, j'ai juste ri, j'étais là, bon, pourquoi pas, ma foi? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé à peu près 1 minute plus tard. 2 corbeaux sont arrivés et s'en sont pris au drone. Et le drone est parti. Le prophète, quand il parle, la chose arrive. Sa parole est consacrée. Mais quel homme est capable de parler, de commander aux animaux? Je vous rappelle que Jésus dans la barque a commandé à la tempête. Il a parlé à la tempête. Et la tempête s'est arrêtée. Voilà. Mais à vivre, c'était relativement drôle. Et bon, pour mes frères et sœurs de Côte d'Ivoire ou d'Afrique, je sais ce que vous pensez des blancs là-bas. Que le blanc est de par nature très incrédule. Et vous avez raison. Donc si je vous parle de ça, incrédule comme je suis censé être, c'est que vraiment, fallait être là pour le voir et pour le croire.